Amen. Amen. En vrai, je voulais monter là-bas pour qu'on me prenne un peu au sérieux. Mais je me suis dit non, on va se limiter là où on est, c'est bien. Monsieur le Président, Amen. Vous n'imaginez pas les stress qu'on a à chaque fois qu'il faut prester et que le président est devant. Vous n'imaginez pas. Est-ce que vous imaginez une seconde, tu fais une blague et le président ne rit pas? Est-ce que vous imaginez? J'ai dit imaginer. Quand j'ai dit imaginer, moi-même, je sens les dangers. Parce que quand le président ne rit pas, c'est comme toute l'institution qui ne rit pas. Si toute l'institution ne rit pas, c'est comme tous les pays qui ne rient pas. Est-ce que tu t'imagines en train de stresser plus de 100 millions de Congolais? Or, quand tous les pays ne rient pas, on dit que le Congo, c'est les poumons de l'Afrique, c'est le cœur même de l'Afrique. Donc si le Congo ne rit pas, c'est toute l'Afrique qui ne rit pas. Vous voyez, à cause d'un petit sketch de 5 minutes, tu peux causer des problèmes sur toute l'Afrique. Monsieur le Président, je sais que vous êtes un humaniste. Peut-être ce que je vais dire, ça ne vous plaira pas, ça ne sera pas drôle. Mais pensez à ma sécurité, s'il vous plaît. Faites semblant, dites même LOL. Messieurs et dames, je viens de Paris où j'étais allé participer au sommet de la francophonie sur le plan culturel. J'ouvre une petite parenthèse. Moi, je suis un amoureux de la friperie. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi la friperie? Ce sont les vêtements portés par les Blancs en Europe et puis renvoyés en Afrique pour un second usage, appelé communément tombola. Pendant que j'étais sur scène à Paris, il y a un Blanc qui a reconnu sa veste. Et il a crié « C'est ma veste !» Je lui ai répondu « Calmez-vous. Nous sommes presque le même. Parce que si je vous demande d'élever tous vos téléphones, nous allons sûrement reconnaître nos minéraux. » À cette blague, ils n'ont pas ri. J'ai compris que le message était passé. C'est comme ça. C'est comme ça, quand je suis rentré, j'ai décidé d'avoir un habillement culturel qui allait représenter mon pays. Vous ne connaissez peut-être pas, mais je vais vous la présenter. Messieurs et dames, la veste que vous voyez, elle a été fabriquée à base de l'huile de palme, filtrée dans les 2 Kasaï, passée par Goma pour être trempée dans le miel, renvoyée en Italie pour la couture, et puis rapatriée au pays par le port de Matadi, pour être portée aujourd'hui à l'inauguration du bâtiment de l'IGF. Par moi, votre humble pasteur. J'ai choisi les bons côtés de l'histoire, messieurs et dames. Je ne porte pas de veste, mais je porte l'union sacrée. J'ai envie de vous donner les prix. J'ai envie de vous donner les prix, mais j'ai peur que l'IGF soit derrière moi. Parlant de l'IGF, comme dans la Bible, j'ai envie de dire, j'ai vraiment envie de dire, car le président Félix, ayant aimé le Congo, qu'il a nommé son fils unique, l'inspecteur Jules, afin que quiconque osera voler ou détourner, qu'il ne s'échappe point, mais qu'il soit traité et considéré comme un prédateur financier, afin qu'il puisse payer par la sanction la plus grande, pénalement parlant. Messieurs et dames, inspecteurs, aujourd'hui on parle de la surveillance. La surveillance a commencé dans la Bible. Un jour, Dieu n'était pas au jardin, il était absent du jardin. Il a demandé à Adam et Ève de surveiller le jardin. Première surveillance. Elle ne s'est pas arrêtée là. Pendant que nous, on s'est préparé pour aller jouer la canne, on a demandé à nos voisins de surveiller le fleuve. Deuxième surveillance. Et pendant que notre président de la République est occupé à travailler pour redorer l'image de la République démocratique du Congo, il a demandé à son fils, l'inspecteur Gilles Alinguete, de surveiller les finances publiques.
J'avais crié « Surveillez les fleuves, chers voisins ». Aujourd'hui, j'ai envie d'écrire, inspecteur, « Surveillez les finances publiques, cher inspecteur. Surveillez les finances publiques. Ouvrez grandement l'œil. Soyez vigilants. Je suis pasteur, je sais de quoi je parle. Monsieur le Président, de la même manière que l'inspecteur traque les prédateurs financiers, c'est comme ça dans mon église aussi, je traque les prédateurs de la dîme. J'ai des travailleurs, j'ai des fidèles dans mon église, ça va faire 10 ans. 10 ans dans l'église, monsieur le Président, même dîme, le montant n'a pas changé. J'ai dit non, si l'IGF, c'est l'inspection générale des finances, j'ai décidé de créer aussi l'IGFC, l'inspection générale des finances chrétiennes. Je descends moi-même dans les entreprises, je vais vérifier les salaires de mes fidèles pour comparer à la dîme et voir s'il y a équilibre. Ne vous fatiguez pas, inspecteur. Surveillez les finances publiques. Ouvrez grandement l'œil. Non, j'ai envie de dire, réouvrez grandement l'œil. Parce qu'aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'on n'arrive pas à mieux reconnaître les travaux des titans abattus par l'IGF. Messieurs et dames, aujourd'hui, quand on parle des prédateurs financiers, ils ne s'affichent plus. Et même quand ils arrivent à s'afficher, l'IGF arrive toujours à les démasquer et à reprendre l'argent qui rentre dans la caisse de l'État. Donc j'ai envie de dire en bon français, l'IGF permet à l'État de ne pas perdre de l'argent. Or, quand tu ne perds pas, tu gagnes. Donc j'ai envie de dire, l'IGF permet à l'État de gagner de l'argent. Monsieur le Président, la Bible dit, la dîme, c'est le 1/10 de ce que tu gagnes. L'État me doit. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que l'IGF traquera, à chaque fois que l'IGF démasquera, à chaque fois que l'IGF interceptera les prédateurs financiers, avant que l'argent ne rentre dans la caisse de l'État, pensez que c'est de l'argent gagné parce que l'IGF vous a empêché de perdre le 1/10. Parlant même de la dîme, je vais vous laisser par là, Monsieur le Président, je vais profiter parce que vous êtes là. Je voulais me plaindre plutôt sur les membres du gouvernement. Ils sont bien traités par les pays, mais ils ne sont pas réglo en dîme. Et comme vous êtes là, je voulais demander la permission, si vous allez le permettre, qu'à dater, la dîme des membres du gouvernement soit retirée à la source. C'est-à-dire, à chaque fois qu'ils recevront leur bulletin de paye, qu'ils voient là en bas une mention, notez bien, moins dîme. Merci beaucoup, messieurs et dames. C'était un plaisir d'être avec vous.